Heureuse de se retrouver avec vous dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+ Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Suivons d'abord nos titres pour ce samedi avant d'entrer dans les détails de nos informations. Le président de la République, Ndjadzuil, a inauguré près de 40 km de routes entièrement rénovées dans le cadre du projet PIC 3 ce jour à Noussibé. Ces axes stratégiques, la RNS 30A, la RNS 57 et Ambatsavav répondent désormais aux standards internationaux et symbolisent la volonté d'un développement équilibré. Le mauvais état de la route nationale numéro 5 ou RN5, axe stratégique reliant Touamas à la région d'Analanzrouf, continue de susciter d'indignation. Longtemps ignorée, cette situation devient aujourd'hui un problème majeur, entravant non seulement la circulation, mais aussi le développement économique, social et touristique de toute une région, selon les explications. Plus de 1000 femmes sont atteintes chaque année de fistules obstétricales à Madagascar, dont la majorité des victimes sont des adolescentes âgées de 15 à 18 ans. Bien que cette pathologie soit à la fois évitable et guérissable, son traitement reste difficile d'accès en raison du coût élevé des soins et du manque de chirurgiens spécialisés selon les professionnels de santé. À quelques heures de la cérémonie de clôture du Festival des Cannes, le monde du cinéma retient son souffle. La Palme d'Or sur les 22 films en compétition sera connue ce jour. À la une de l'actualité, ce samedi 24 mai 2025 restera une date importante pour Noussibé. Le président de la République, Ndjadzuil, a personnellement inauguré près de 40 km de routes entièrement rénovées dans le cadre du projet PIC 3. Ces axes stratégiques, la RNS 30A, la RNS 57 et Ambatsavav, répondent désormais aux standards internationaux et symbolise la volonté d'un développement équilibré. Le projet est le fruit d'une étroite collaboration entre l'État malagasy et la Banque mondiale, avec pour priorité l'amélioration du quotidien des citoyens. Dans le cadre d'une descente sur le terrain très attendue, le président de la République, Ndjadzuil, a officiellement procédé à l'inauguration de 3 axes routiers secondaires réhabilités à Noussibé dans la région de Diana. Un geste fort qui traduit l'engagement présidentiel pour des infrastructures durables au service des populations locales. Les routes concernées, la RNS 30A entre Elville et Andilan, la RNS 57 vers Fassen et l'axe Ambatsavav, représentent un total de 39,3 km de voies bitumées construites selon des normes techniques rigoureuses. L'objectif est de désenclaver des zones à fort potentiel économique et touristique, tout en améliorant les conditions de vie des habitants. Ce chantier s'inscrit dans le projet PIC 3, financé par l'État malagasy et la Banque mondiale, sous la coordination du ministère de l'Économie et des Finances. Selon les estimations, chaque dollar investi à Noussibé rapporte jusqu'à 2,5 $ de revenus additionnels pour les communautés locales, une preuve concrète de l'efficacité du modèle. Les touristes arrivent plus vite à l'hôtel, ça change tout, ajoute une hôtelière à Andilan. L'inauguration par le chef de l'État ne marque pas la fin, mais le début d'une dynamique nationale, celle d'un réseau routier modernisé, connecté et durable. D'autres régions bénéficieront à leur tour de ce modèle de développement où l'infrastructure devient levier d'emploi, d'accès et de croissance. Le mauvais état de la route nationale numéro 5 ou RN5, axe stratégique reliant Touamas à la région d'Analanzrouf, continue de susciter l'indignation longtemps ignorée. Cette situation devient aujourd'hui un problème majeur entravant non seulement la circulation, mais aussi le développement économique, social et touristique de toute une région, selon les explications recueillies par Santachlint Nijinienne.
La RN5 traverse plusieurs districts de la côte est de Madagascar dans Fénorivotsnanan et constitue un lien vital pour le transport des personnes et des marchandises. Mais aujourd'hui, son état de délabrement avancé ralentit considérablement les déplacements. Les véhicules doivent parfois circuler à moins de 10 km/h sur certains tronçons, voire s'arrêter complètement lors de fortes pluies. Cette situation entraîne une hausse des coûts de transport qui se répercute directement sur les producteurs locaux. Les agriculteurs peinent à acheminer leurs produits vers les marchés de Tuamasin, ce qui entraîne une chute des prix à la production, décourageant les initiatives agricoles locales. Le coût du transport est parfois plus élevé que la valeur de la marchandise elle-même, témoigne un producteur de girofles. Sur le plan touristique, la RN5 devait être un vecteur de développement, notamment pour des villes comme Fénorivotsnanan, riches en plages et en patrimoine culturel. Pourtant, la réalité est tout autre. Selon le député de la circonscription, la ville est aujourd'hui évitée par les touristes qui préfèrent rejoindre directement l'île Sainte-Marie par d'autres moyens. Il ajoute, pourtant Fénorivotsnanan a tout pour plaire, des paysages uniques, une histoire, une authenticité, mais les visiteurs fuient à cause des routes. Certes, des travaux de réhabilitation étaient entrepris sur le tronçon entre Fénorivotsnanan et Full Point, mais ces travaux avancent lentement et souffrent d'un manque de coordination. Les habitants s'impatientent face à ce qu'ils perçoivent comme de l'indifférence de la part des autorités. Domaine de la santé, pour continuer, plus de 1000 femmes sont atteintes chaque année de fistules obstétricales à Madagascar, dont la majorité des victimes sont des adolescentes âgées de 15 à 18 ans. Bien que cette pathologie soit à la fois évitable et guérissable, son traitement reste difficile d'accès en raison du coût élevé des soins et du manque de chirurgiens spécialisés, selon les professionnels de santé. Reportage de Santa Chalante Nijinyan et Eric Janefsan. Chaque année, environ 1000 femmes à Madagascar souffrent de fistules obstétricales, une maladie causée par des complications lors de l'accouchement, selon les chiffres de l'UNFPA. Selon les explications, les accouchements précoces figurent parmi les principales causes de ce fléau. En effet, la majorité des femmes touchées ont entre 15 et 18 ans. Malgré le fait que cette maladie puisse être prévenue et soignée, le nombre de cas ne diminue pas dans le pays. Le coût des soins et des interventions chirurgicales constitue un obstacle majeur, sans compter le manque de spécialistes. Madagascar ne compte que 36 chirurgiens qualifiés pour traiter cette pathologie, dont 22 exercent dans des établissements publics. Parmi eux, seulement 3 sont capables de prendre en charge les cas les plus graves. Malheureusement, les soins ne sont gratuits que durant les campagnes spécifiques. Actuellement, des campagnes de chirurgie mobile sont organisées dans plusieurs régions du pays par le ministère de la Santé en collaboration avec divers partenaires. L'objectif est ambitieux, réduire de 50% le taux de prévalence de la fistule obstétricale. Ces campagnes offrent des traitements gratuits aux femmes concernées. Près de 2/3 des malades pratiquent l'automédication à Madagascar. Selon les dernières statistiques disponibles, la facilité d'accès aux médicaments génériques amplifie cette pratique, vu qu'un grand nombre de calmants et d'antibiotiques sont en vente libre auprès des épiceries. L'achat de médicaments en dehors des pharmacies et de leur consommation sans l'avis d'un personnel de la santé constitue un risque majeur pour la santé publique, selon les médecins. Michael Ndjamboulaz, Alfida Koutmalandou ont fait le reportage. Près de 65% des malades prennent des médicaments pour se soigner sans avoir consulté un médecin à Madagascar. Selon les statistiques disponibles, l'accès facile aux médicaments génériques amplifie cette pratique vu qu'un grand nombre de calmants et d'antibiotiques sont en vente libre auprès des épiceries. L'automédication peut pourtant favoriser l'émergence des résistances au traitement, réduisant leur efficacité. L'automédication, en plus d'aggraver certaines pathologies, peut entraîner des réactions allergiques ou des résistances au traitement. L'automédication est également de plus en plus pratiquée à cause de la multiplication des offres à prix avantageux sur les réseaux sociaux. La vente de médicaments sur Internet est de plus en plus pratiquée à Madagascar. Dans la plupart des cas, ce sont des particuliers qui proposent par le biais de petites annonces gratuites des médicaments que l'on ne trouve que rarement en pharmacie. Pourtant, selon les chiffres de l'OMS, 50% des médicaments en vente sur Internet sont des contrefaçons, 96% des pharmacies en ligne seraient illégales. Selon un rapport récent de la National Association of Boards of Pharmacy,
À Madagascar, le contexte du monde rural favorise cette pratique et ne fait qu'aggraver les impacts pour les adeptes. Le contexte de pauvreté à Madagascar rend le danger de l'automédication fatale. La pratique de l'automédication devient un problème de santé publique préoccupant. Face à ces dangers, le ministre de la Santé publique met en garde contre la vente de médicaments en dehors des pharmacies. Pour préserver sa santé, il est essentiel de consulter un professionnel avant de prendre tout médicament selon toujours les médecins. Chaque jour, un Tenerife consomme près de 540 tonnes de charbon de bois, contribuant à l'accélération alarmante de la déforestation à Madagascar. Face à ce fléau, une alternative plus propre et durable gagne du terrain, le charbon écologique. Fabriqué à partir de déchets agricoles, ce combustible encore marginal, il y a quelques années, connaît aujourd'hui une montée en puissance, zoom sur une filière en pleine mutation. Santa Chalante Nijinen et Eric Janefson. Le charbon écologique s'impose peu à peu comme une alternative crédible au charbon de bois traditionnel. Né pendant des années par des contraintes techniques et économiques, la filière amorce aujourd'hui une croissance encourageante. Certains producteurs annoncent désormais une capacité de production journalière variant entre 10 et 50 tonnes. Un chiffre encore modeste face aux 540 tonnes de charbon de bois consommées chaque jour à Antananarivo. L'objectif est clair, réduire progressivement la dépendance des foyers malagasy envers un combustible qui accélère la déforestation. Actuellement, plus de 90% des ménages utilisent encore le charbon de bois pour cuisiner ou se chauffer, une habitude profondément ancrée, mais aux conséquences environnementales alarmantes. Le charbon écologique, lui, est produit à partir de résidus agricoles tels que les coques de riz, la bagasse de canne à sucre ou les tiges de maïs. Il présente plusieurs avantages. Il brûle plus longtemps, dégage moins de fumée et surtout n'implique aucun coupe d'arbres. Partout dans le pays, des initiatives locales voient le jour, souvent portées par des jeunes entrepreneurs ou des associations rurales. En plus de préserver les forêts, cette nouvelle filière crée de l'emploi et valorise les déchets auparavant négligés. Cependant, selon un producteur de charbon écologique interrogé ce 20 mai, le nombre d'acteurs engagés dans ce secteur reste insuffisant pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Dans un pays durement frappé par la déforestation, le développement du charbon écologique pourra bien constituer une solution d'avenir. Une réponse à la fois économique, sociale et environnementale pour un Madagascar plus durable, explique ce producteur de charbon écologique. Dans les actualités internationales, à quelques heures de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, le monde du cinéma retient son souffle. Lequel des 22 films en compétition remportera ce soir la Palme d'Or sur la croisette? Les critiques de films nous livrent leur pronostic. Reportage de France 24. Magnifique. Un moment fort, politique et artistique, comme les aime le Festival de Cannes. C'était hyper émouvant, c'était un moment incroyable et j'ai commencé à pleurer. Temps fort cette année à Cannes, c'est la Palme d'Or d'honneur remise à Robert De Niro. L'acteur a 80 ans. Il a été dans 2 films qui ont gagné la Palme d'Or dans l'histoire du festival et c'était hyper émouvant de le voir sur scène recevoir des mains de Leonardo DiCaprio pour qui il est un peu un mentor. Des moments forts de ce Festival de Cannes, c'était la présence sur les marches rouges du cinéaste iranien Jafar Panahi. Il est venu défendre son film Un simple accident, qui a une charge à la fois drôle et brutale sur les autorités iraniennes aujourd'hui. Donc un film très courageux et un moment fort, politique et artistique, comme les aime le Festival de Cannes. Deux de mes meilleurs moments. Le premier, c'était quand j'ai travaillé comme journaliste sur les tapis rouges et j'ai vu défiler pour la première fois Angelina Jolie. C'était un moment incroyable et j'ai commencé à pleurer. Et mon deuxième moment, c'était le selfie que j'ai pris dans le palais de festival avec les réalisateurs américains Wes Anderson. C'est un moment incroyable que je vais jamais oublier dans toute ma vie. Un événement qui m'a vraiment marqué ici à Cannes, c'est la rencontre qui a été organisée entre le public et le réalisateur de Mission Impossible, Christopher McQuarrie. Tom Cruise a fait une apparition surprise et ce qui était très intéressant, c'était vraiment la relation entre le réalisateur et son acteur, une relation presque de frère. C'était un événement vraiment particulièrement marquant de ce festival. Un de mes meilleurs moments cannois, c'est le film Le Roi Soleil présenté en séance de minuit. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se retrouvent enfermées dans un bar PMU après un meurtre d'une personne qui a gagné au loto. Que faire
de son ticket gagnant. C'est tout un film justement autour de cette question, que peut faire l'homme pour de l'argent? C'est aussi toute une réflexion sur le pouvoir du cinéma. C'est magnifique. Avant de terminer, comme demain, c'est la fête des mères, toute l'équipe de la TV+, souhaite à toutes les mamans ici et ailleurs de joyeuses fêtes. Sur ce, on se donne rendez-vous dans le journal en version malagasy à 19h30. Au revoir à tous.